Elle était d'ailleurs inconsolable. Il s'est adressé à l'Assemblée, a demandé à ceux qui avaient perdu un enfant de se lever. Plusieurs dizaines de personnes se sont mises debout. Il a continué, demandant ensuite à ceux qui avaient perdu une sœur, un frère, une mère, un père, une compagne, un compagnon, de se lever à leur tour. Puis à ceux qui portaient des blessures profondes. Finalement, tout le monde était debout. La femme les embrassait du regard, d'abord incrédule, peu à peu réconfortés, soulagés. Ils étaient tous là, avec elle. Ils partageaient son malheur, elle n'était pas seule à souffrir. De fait, au milieu de la tempête, nous sommes déstabilisés et avons l'impression que personne n'a eu ni n'aura à affronter une telle tempête. C'est sans doute ce que vous vous dites en écoutant ce livre. Mais d'où tenez-vous cette conviction? Je ne sais pas ce que ma boulangère cache derrière son sourire de façade. J'ignore ce que beaucoup de mes collègues traversent. J'ai rarement des discussions de cœur à cœur avec la plupart de mes connaissances. C'est une règle sociale qui a des avantages. Toute personne à qui je m'adresse ne va pas immédiatement me confier ses blessures, ses traumatismes, ses épreuves. Elle ne me dira pas que la terre se fracasse sous ses pieds. Elle m'accablera d'autant moins de ses soucis qu'elle se sent, elle aussi, seule sur terre, sans repère, presque honteuse de ce qu'elle traverse. Nous aurons une discussion plus légère ou plus professionnelle selon les cas, puis nous reprendrons chacun notre chemin. C'est une bonne chose, certes, pour faciliter la communication, le travail, la distraction, tout ce qui fait la vie ordinaire. L'inconvénient est que, du coup, chacun d'entre nous se sent extraordinairement démuni, très seul. Glissons-nous ensemble derrière ce miroir. Regardons d'abord un petit peu en arrière. Si je passe en revue ma propre vie, je réalise que ce n'est pas la première fois que je traverse une épreuve et que je la surmonte. Autour de moi, je connais beaucoup d'autres personnes qui ont également traversé des épreuves et les ont surmontées. Le fait d'en prendre conscience est un premier pas capital. Comment y ai-je réussi dans le passé? Comment y ont-elles réussi? Et si j'ai réussi ce processus une première fois, pourquoi cela me semble-t-il impossible cette fois-ci? Nous l'oublions chaque fois, mais en réalité, nous avons en nous bien plus de ressources que nous l'imaginons pour garder pied, y compris quand la terre tremble avec violence. Cette sagesse, c'est une sagesse qui se transmet depuis la nuit des temps. Un jeune homme désespéré vient un soir frapper à la porte de Rabbi Pinas de Koretz, un sage réputé pour son immense savoir. Le jeune homme est persuadé que sa vie est un désastre. Autour de lui, il n'y a que drame et tristesse. « Je ne sais plus qui je suis, ni pourquoi j'existe », pleure-t-il. Le rabbi lui conseille de se tourner vers la prière et l'étude de la Torah, qui contient toutes les réponses et qui est le seul remède. Le jeune homme s'en va et revient quelques semaines plus tard. « Je suis incapable d'étudier, mon élan est brisé. Je me sens comme un rebut. Que dois-je faire, Rabbi ?» Le rabbi, nous dit cette histoire de la tradition hassidique, s'approche de lui, il le regarde au fond des yeux et lui confie qu'il a lui-même connu, il y a des années, la même situation. « Mon cœur était empli d'incertitude et de peur. J'ai connu l'angoisse, je me suis heurté aux écueils, je m'engluais dans les doutes, j'étais engourdi par le désespoir. J'ai essayé la prière, la méditation, la solitude, le silence, mais en vain. Un jour, le grand rabbi Baal Shem Tov est venu dans ma ville. Je n'avais plus rien à perdre, je suis allé le voir. Je lui ai raconté mon désarroi, comme tu me racontes le tien. Il ne m'a pas parlé, il m'a regardé. Et dans son regard, j'ai vu qu'il avait lui aussi traversé des épreuves. Je me suis senti moins seul. Ce jour-là, j'ai ouvert les yeux, j'ai enfin vu le monde et j'ai recommencé à avancer, même si les questions demeuraient ouvertes et les doutes angoissants. Chapitre 2. La sagesse du vivant. Mettre de la lumière sur le négatif au lieu de le cacher sous le tapis.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.